Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est fortement inspiré de Minpon 2014 MP Math 1. Pardon. Alors, le voici, soit n appartenant à n étoile, soit grand N appartenant à Mn2R, une matrice nilpotente d'indice n. Je vais rappeler ça en tout début de correction si vous voyez pas. Enfin, je vais rappeler ce que veut dire nilpotente d'indice n en tout début de correction si vous voyez pas ce que ça veut dire. Il s'agit de montrer qu'il existe grand X appartenant à Mn1 donc une matrice colonne, à n lignes et une colonne, telle que la famille des n puissance k fois x, pour k se baladant entre 0 et n-1 inclus, soit une base de Mn1. Donc la famille qui est là, c'est quoi comme famille? C'est x, nx, n carré x, jusqu'à n puissance, grand N puissance, n petit n-1, x. Voilà. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes peut-être de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et correction en commençant par rappeler ce que c'est ce que veut dire que grand N est une matrice nilpotente d'indice n. Ça veut tout simplement dire que grand N puissance n est la matrice nulle de Mn2R, qu'on notera comme ça, et quel que soit k appartenant à n, avec k inférieur, enfin si k inférieur à n, tiens, on va l'écrire comme ça, k inférieur strict à n plutôt, ou inférieur ou égal à n-1, implique que n puissance k est différente de la matrice nulle. Voilà. Donc en fait l'indice de nilpotence, une matrice est nilpotente si il existe une certaine puissance de cette matrice, une puissance entière strictement positive de cette matrice qui donne la matrice nulle, et son indice de nilpotence c'est la plus petite puissance à laquelle il faut l'élever pour obtenir cette matrice nulle. Remarque soit dit en passant, on a évidemment que, quel que soit k supérieur ou égal à n puissance k égale la matrice nulle. Pourquoi? Parce que n puissance k pour k supérieur ou égal à n, ça fait n puissance, eh bien, n fois n puissance k moins n. Et ce n'est pas une arnaque. Une arnaque, ça serait que ceci soit un entier négatif, et que je fasse semblant d'avoir une puissance positive de n, alors que non, alors que ça sous-entendrait qu'elle soit inversible, et blablabla, et elle l'est même pas. Donc, là j'ai bien n puissance n qui fait la matrice nulle, fois une autre matrice, qui est bien définie, et donc ça fait la matrice nulle. Voilà. Ok, alors, petite confession sur le sujet, qu'est-ce que... Ouais, c'était Mn2C, j'ai pas mis C, juste pour les éventuelles filières qui voient pas de complexe, mais ça change absolument rien si c'est des complexes, enfin, c'est juste, ça va rien changer à part, justement, qu'est-ce que ça va changer? En fait, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est montrer qu'il existe un X tel que cette famille soit une base de Mn de R. Ok. Mais le problème c'est que j'ai pas de... Enfin, j'aimerais parler de la liberté d'une famille, de cette famille, mais je sais pas s'il existe un X pour lequel cette famille serait libre, déjà, pour commencer. Une autre confession sur le sujet, plus importante, c'est que le sujet est un peu plus sympa parce qu'il met en question intermédiaire, il demande en question intermédiaire de justifier qu'il existe un X appartenant à Mn1 R, tel que grand N puissance n-1 de X est non nul. Donc là, dans mon énoncé, je le mets pas, je me dis, allez, peut-être que vous y penseriez, c'est histoire de vous donner peut-être l'opportunité de réfléchir à ça. Si vous l'aviez pas, c'est pas très grave, donc l'énoncé le précisait, donc on va commencer par montrer ça. En fait, on sait quoi? Pourquoi est-ce qu'on pense à ça? On sait que la matrice grand N est nilpotente d'indice n, donc la plus grande puissance à laquelle je peux élever cette matrice et ne pas être la matrice nulle, c'est petit n-1. Moi je sais que grand N puissance n-1 n'est pas la matrice nulle. Ok. Et alors, ça veut dire qu'il existe un vecteur x, une matrice colonne x appartenant à Mn1 R, tel que grand N puissance n-1 fois x ne soit pas le vecteur nul de Mn1 R. Donc 0, donc là je vais arrêter de m'embêter avec 0, bon la matrice, je vais pas trop m'embêter, bon je note ON la matrice nulle, la matrice carrée de taille n nulle, les 0 là comme dans beaucoup de situations, vous allez devoir, pardon, en fonction de la situation, comprendre ce que c'est que 0. Bon là je le précise à l'oral, la matrice colonne nulle, voilà. Ok, et alors, en fait, l'appeler x, alors qu'il me demande de montrer qu'il existe un x machin, bon c'est peut-être un peu présomptueux, c'est espérer que c'est ce x là qui va faire l'affaire. Ok, pour un tel x, déjà est-ce que... Enfin ça c'est clair, hein, ça on a le droit d'écrire ça sur une copie, la matrice n'est pas nulle, cette matrice carrée n'est pas la matrice nulle, donc il existe une matrice colonne telle que cette matrice carrée fois cette matrice colonne ne soit pas la matrice colonne nulle. Ça c'est une évidence, on a le droit d'utiliser, il n'y a pas de problème. Alors d'où ça vient? Tiens, je le rappelle quand même entre crochets, je le rappelle quand même au passage, parce que si... La contraposée serait quoi? Si
quel que soit x appartenant à Mn1 de R, eh bien, n puissance n-1 de x faisait 0, la matrice colonne nulle, eh bien, on aurait en particulier, donc, en posant grand x1, grand xk, la matrice colonne où il n'y a que des 0 et un 1 en kème position, kème pose, il y a marqué, c'est censé être marqué ça, bon c'est un peu moche, ok, en particulier on aurait que quel que soit k entre 1 et n puissance n-1 xk, donc fois cette matrice colonne, me fait 0. La matrice colonne nulle. Oui, mais ça fait quoi n puissance n-1 xk? Donc si je prends la matrice n puissance n-1 comme ça, hop, et que je la multiplie comme ça par xk, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'il en reste? Si je fais mon produit matriciel, avec un 1 ici. À chaque fois, qu'est-ce que je vais piocher? Je vais piocher, alors ça va faire 0 fois, enfin ça fois 0, etc. Je pioche uniquement le coef à la kème position, sur la première ligne à la kème colonne, deuxième ligne à la kème colonne, troisième ligne à la kème colonne, etc. Donc ce que ça va me renvoyer en fait, c'est si j'appelle ck la kème colonne de grand n puissance n-1, ça me fait ck en fait. Et du coup, comme cette kème colonne est toujours nulle, pour tout k entre 1 et n, eh bien toutes les colonnes de n puissance n-1 sont nulles, et donc n puissance n-1 est la matrice nulle. Je vais un peu vite sur ça parce que c'est pas attendu, je pense pas que ce soit attendu dans un sujet de deuxième année comme ça de justifier un truc aussi simple. Même, sauf si on nous demande vraiment de justifier. Et alors, soit dit en passant, le sujet même, la formulation, c'était montrer qu'il existe un x appartenant à Mn1 de C tel que n puissance n-1 de x est différent de 0, donc c'était spécifié à part. J'hésiterais en tant qu'élève là, j'hésiterais à me dire est-ce que ça suffit? Ou est-ce que je dis une petite démonstration comme ça? Je serais plus partant, si j'ai le temps de dire oui, si j'ai l'impression que j'ai le temps de dire oui, je le démontre rapidement, et sinon non. Bon, c'est pas essentiel. Ok, donc, il existe un x qui vérifie ça, soit, et alors? Que faire avec ce x? Bon bah ce serait cool que cette famille soit une base, donc déjà une famille libre, de Mn1 de R. Ok, donc si n puissance n-1 x est différent de 0, on a aussi, soit dit en passant, eh bien, quel que soit k appartenant à 0, j'aurais dû l'appeler autrement que k celui-là, c'est pas très grave, hein, mais juste histoire, vous savez quoi, je vais l'appeler autrement. Je vais la dire quel que soit j, comme ça on s'en mêle pas les pinceaux avec les autres cas là. Donc là je voulais la jm colonne, bon, c'est un peu laid, c'est j, ok tant pis. xj, boum. Alors, jm position, voilà, ça c'est promis, c'est bon. Quel que soit k appartenant à 0, n-1, du coup cette fois-ci, eh bien, n puissance k de x est différent de 0. Pourquoi? Parce que si n puissance k x égale 0 pour un certain k inférieur ou égal à n-1, eh bien en multipliant par une puissance de n à gauche, eh bien je vais obtenir la matrice colonne nulle, et ce qui n'est pas. Enfin, ce qui n'est pas pour n grand n puissance n-1 x, quoi. Si pour une puissance de grand n inférieure à une puissance n-1, pas inférieure à petit n-1, j'ai déjà la matrice colonne nulle, eh bien, je sais pas pourquoi je montrais ça, eh bien je n'aurais pas ça, voilà. Ok. Bon, très bien, bon bah, comment montrer, peut-être, enfin, on fait un saut dans l'inconnu, on espère, montrer que la famille n puissance k x des n puissance kx avec k se baladant entre 0 et n-1 est libre. Ok, bon. Bah, la méthode classique, hein, on va essayer. Soit, eh bien, alpha 0, alpha 1, alpha n-1 des réels, il y en a n. Bon, alors voilà ce qui aurait changé si j'avais pris Mn1 de C, bah, j'aurais pris des complexes, pas des réels. On va parler de C espace vectoriel. Bon. Tel que la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k n puissance k x, donc c'est ça les éléments de ma famille, soit égale à la matrice colonne nulle de Mn1 de R. Ok, et l'espoir c'est de montrer que tous les alpha k sont nuls. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Sur quoi je peux jouer en fait avec ça? Donc j'ai n qui est nilpotent d'ordre n. Grand N qui est nilpotent d'ordre d'indice, pardon, petit n. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de multiplier à gauche par des puissances de n pour pouvoir annuler pas mal de trucs et en laisser éventuellement qu'un seul. Ce que j'avais pas mal l'habitude de faire en tant qu'élève, c'était, donc ce que beaucoup je pense font, c'est de faire quoi? C'est de multiplier, donc de commencer de se dire je vais me charger des alpha k l'un après l'autre. Pour montrer que alpha 0 est nul, par exemple,
je vais multiplier, si je multiplie à gauche par grand N puissance, je mets entre parenthèses parce que je trouve qu'il y a mieux en fait. Donc, par exemple, en multipliant par grand N puissance N-1 tout ce beau monde, ça fait grand N puissance N-1 somme pour K allant de 0 à N-1 des alpha K N puissance K X est toujours égal à la matrice colonne nulle. Ok, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh ben, ça veut dire somme pour K allant de 0 à N-1 des alpha K grand N puissance N-1 plus K X égale 0. Sauf que ces puissances de N, en fait, bon, pour K égale 0, ça fera grand N puissance N-1, bon ok, c'est non nul, mais pour K égale 1, ça fait grand N puissance N, et pour K supérieur ou égal à 1, ça fait des puissances de grand N qui sont supérieures ou égales à petit n. Et tout ça, c'est nul. En vertu de ça. En vertu de, pour tout K supérieur ou égal à N, grand N puissance K, ça me donne la matrice nulle. La matrice carré N de taille N nulle, pardon. Ok, donc, qu'est-ce qui reste de tout ce beau monde, de cette somme? Il reste juste, en fait, le terme pour K égale 0. Alpha 0, grand N puissance N-1, X, qui nous fait 0. Ok, ouais, mais sauf que ça, on sait que c'est différent de 0, c'est pas la matrice colonne nulle. Et donc, le réel alpha 0 est égal à 0. Et on recommence, et il faut expliquer, soit par une récurrence, soit par une sorte d'itération assez bien expliquée, que, en fait, alpha 1 aussi, alpha 2 aussi, tous les alpha k vont être nuls grâce à ça, grâce à cette méthode. On reprend le même procédé, parce que cette fois-ci, cette somme, on peut la commencer à 1, et ainsi de suite. Il y a plus rapide, en termes de rédaction, c'est de dire, supposons, par l'absurde, on va voir pourquoi, c'est pas la démo par l'absurde en soi qui est la clé, on va voir pourquoi c'est intéressant. Qu'il existe, que les alpha k, sont non tous nuls. Donc ils ne sont pas tous nuls, qu'il y en a au moins un qui est non nul. Nous voulons montrer le contraire, nous voulons montrer qu'ils sont tous nuls. Ok, donc en supposant ça, on peut poser, ça nous permet de poser quoi? Ça nous permet de poser grand K, le minimum des indices, le minimum des cas entre 0 et n-1, tel que alpha k soit non nul, justement. Donc si on suppose qu'ils sont pas tous nuls, c'est qu'il y en a au moins un qui est non nul, et en particulier, on peut poser, donc cet ensemble, je peux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais cet ensemble, c'est une partie non vide de grand N, de l'ensemble des entiers naturels, donc elle admet un minimum. Pourquoi non vide? Parce que c'est ce qu'on a supposé par l'absurde, qu'ils sont pas tous nuls, les alpha k, donc il y a forcément au moins un indice k qui correspond à alpha k non nul. Eh bien, ça me permet en fait d'avoir l'esprit tranquille et de dire ok, le plus petit k, excusez-moi, erreur importante, le plus petit k tel que alpha k soit nul, je vais l'appeler grand K, et je vais travailler sur lui, et je vais me concentrer que sur lui avec une opération bien choisie, montrer qu'en fait il est nul, et ça va poser problème. Donc, en reprenant ma somme, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme pour k allant de grand K en fait, à n-1, des alpha k, grand N puissance K, x égale la matrice colonne nulle. Ceci serait écrit comme ça. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte d'annuler toutes les puissances de grand N, sauf la première en fait, sauf celle qui correspondait à grand N puissance grand K. Donc en multipliant à gauche par quoi? Par grand N puissance N-1 moins grand K. Pourquoi? Comme ça, le premier terme de cette somme qui me donne du N puissance grand K, bah, ça va faire du grand N puissance N-1, ce sera pas nul, avec grand X, grand N puissance N-1 fois grand X, ça sera pas nul, et tous les autres seront nuls. Donc, en multipliant à gauche par cette matrice, cette égalité, j'ai toujours à droite la matrice colonne nulle, n-1, alpha k, nk, x égale 0. Ok, la matrice colonne nulle. De taille n. D'où, hop, ok, j'aurais dû me rappeler un peu des trucs, parce que tourner trop de fois la page, ça va faire un petit peu de flou. Ok, c'est pas grave. Alors, somme des n puissance n-1 moins... comment je l'écris? N-1 plus K moins K. Alpha K, K allant de grand K, N-1, grand N puissance N-1 plus... Ah, pardon, petit trou de mémoire, plus petit K moins grand K. Pardon, tac. Facteur de grand X égale la matrice colonne. Ok. Ok, or, alors dire, écoutez, quel que soit K strictement supérieur à grand K, eh bien, n-1 plus K moins K va être strictement supérieur à n-1, donc supérieur ou égal à n en fait, les entiers, donc grand N puissance n-1 plus K moins K va être égal à la matrice carrée
nulles de taille n. Ok. Alors, attendez, j'avais fait l'effort de mettre des ON pour les matrices. Ouais, non, c'est bon, c'est parfait. Hop, pour les matrices carrées, pardon, de taille n. Alors, d'où de cette somme qui me donne la matrice colonne nulle, et ben il reste qu'un seul terme, en fait, le premier terme. Alpha grand K, grand N puissance, donc pour K égale grand K, ça fait n-1 exactement, grand X égale 0, avec grand N puissance n-1 grand X qui n'est pas la matrice colonne nulle, donc, qui n'est pas, donc j'ai dit, pardon, donc alpha K égale 0, forcément. Un scalaire fois une matrice colonne qui fait la matrice colonne nulle, forcément c'est le scalaire qui est nul, parce que la matrice colonne, enfin si la matrice colonne nulle ne l'est pas. Alpha K égale 0, mais c'est absurde. J'ai dit que grand K c'était le minimum des indices pour lesquels alpha K était non nul. Vous voyez bien que ça marche pas. L'intérêt, vous voyez, de cette démo par l'absurde, c'est d'aller à l'essentiel, de pas avoir à refaire alpha 0, alpha 1, alpha machin, de dire ok, supposons qu'il y en a au moins un qui est non nul, on prend le plus petit indice, et on se charge de lui, on s'occupe de lui, on voit qu'il y a quelque chose d'absurde. Super. Et ben, qu'est-ce qu'on a prouvé? Les alpha K avec K se baladant, j'ai pas précisé tout à l'heure, entre 0 et n-1, sont donc tous nuls. La seule combinaison linéaire des grand N puissance K X qui peut me donner la matrice colonne nulle, c'est une combinaison linéaire triviale. Donc forcément, la famille grand N puissance K X avec K se baladant entre 0 et n-1 est donc libre. J'ai déjà pris pas mal de temps, déjà juste pour la liberté. Oh là 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 là, on n'est pas prêt de montrer que c'est une base. Hein. Et ben en fait si, bien évidemment, bon c'était blague. Bon, blague à part, le temps que j'ai pris là, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai blablaté, j'ai été large, etc. Une fois qu'on a la bonne idée, on va dire, que ce soit, bon, en vrai ça passe, hein, le fait de le faire de manière itérative, mais il faut bien le rédiger. C'est un peu, voilà, faut le rédiger proprement. Mais si on a cette idée-là, c'est encore mieux, cette histoire de supposer par l'absurde, et on s'en sort. Je veux dire que la vidéo commence à être un petit peu longue, mais c'est pas, voilà, ça ne préjuge pas du temps qu'il faut, une fois qu'on a l'idée, pour rédiger la chose. Ça ne présage, bon, c'est pas grave. Tant pis. La famille qui est là est donc libre, et bah oui, bah donc pour montrer que c'est une base, ouais, il faudrait montrer qu'elle est génératrice de l'ensemble de Mn1 de R, de l'ensemble des matrices colonnes de taille donc à une ligne, bah, sauf si on se rend compte d'un truc très simple en fait. De plus, elle comporte, son cardinal, si je veux parler de manière savante, elle comporte combien d'éléments, cette famille? Forcément n éléments. K se balade entre 0 et n-1, donc n'oubliez pas 0. Et la dimension de M1 de R, qu'est-ce que c'est? En tant que R espace vectoriel, bien évidemment, bah c'est n. Je rappelle que la dimension, plus généralement, de MNP de R en tant que R espace vectoriel, c'est n fois P. Voilà. Donc là, c'est n fois 1, et donc c'est n. D'où que, en fait, cette famille est une base de M1 de R. Et une base de MN1 de R. Pas mal d'exercices qui reviennent, de problèmes parfois qui reviennent sur des histoires que ce soit des matrices nilpotentes, des endomorphismes nilpotents. Là, ce qui m'a plu, c'était le côté je mets un grand X devant, ça change pas grand chose en vrai. Mais juste de comprendre pourquoi il existe un grand X pour lequel grand N puissance n-1 grand X n'est pas nul, et de profiter de ce grand X et de voir qu'en fait ce grand X me permet d'avoir une famille comme ça qui est libre. Ok, et donc une base, donc le côté base, c'est vraiment folklorique. Je pense que dans le sujet, si je dis pas de bêtises, ouais, il demandait même pas que enfin, à cette question en tout cas, je sais pas pour après, mais il demandait pas de montrer que c'était une base. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à regarder les autres vidéos qui sont classées par playlist, à la fois en termes de filière et en termes de chapitres. Qu'en termes de filière, ça vous permet de savoir si des choses sont pas à votre programme, c'est plus simple, donc de pas regarder les vidéos. Essayez, quand je dis regarder les vidéos, c'est vraiment, j'insiste, hein, c'est essayer les exercices avant de regarder la correction. C'est très important, effectivement, le fait de regarder une vidéo, c'est quelque chose d'assez passif, en fait. Juste regarder une vidéo, on peut avoir l'impression d'avoir compris, on se dit « Ah, j'ai compris, c'est cool et tout », mais il faut le faire soi-même. Il faut vraiment essayer de se forcer autant que possible, de faire la chose soi-même, de bloquer, de s'épuiser un peu, et de regarder ensuite, éventuellement, la première piste, le début de la correction, puis la correction, etc. Mais il faut vraiment qu'il y ait un travail
Enfin, le fait de rester devant un écran et de voir comment les choses se font, c'est un peu comme rester en classe et de regarder comment le prof fait les choses. C'est pas uniquement ça, ça peut aider bien évidemment, mais ça, c'est pas ça qui va vous faire en sorte que vous vous amélioriez vraiment de manière visible et fluente. Il faut vraiment essayer soi-même, en fait. Bien évidemment, en ayant appris son cours, etc., en essayant de le mettre en pratique. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.